Hello, c'est Eve, bienvenue dans ton épisode Feel Good de la semaine. Installe-toi confortablement, prends le temps de couper toutes les distractions qui sont autour de toi, car on est parti pour tes 10 minutes hebdomadaires de Feel Good. Je te retrouve chaque semaine pour te parler de bien-être, pour te parler de psychologie, de confiance en soi, de développement personnel, de toutes les techniques et astuces pour t'aider à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Alors c'est parti, protège ce moment et let's go! J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Aujourd'hui, je vais te présenter 4 bénéfices méconnus ou sous-cotés du sommeil. Et mon objectif avec cet épisode, c'est de te convaincre de prendre soin de ton sommeil. Pour tout te dire, j'ai réécouté l'épisode de podcast que je t'ai fait sur les 5 erreurs qui t'empêchent d'avoir un sommeil de qualité. Et je l'ai trouvé assez négatif. Je réécoute souvent les épisodes de podcast que j'enregistre pour pouvoir les améliorer à chaque fois. Et mon objectif, vraiment, c'est de te donner de la motivation, de te donner du good mood, des bonnes vibes. Et j'ai trouvé que dans cet épisode sur le sommeil, il y avait presque un côté culpabilisateur que j'ai envie de contrebalancer aujourd'hui. Car en fait, un des plus gros problèmes pour prendre soin de notre santé aujourd'hui, c'est pas tellement de savoir ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire, ça on commence à en avoir une certaine idée, c'est plutôt de réussir à se motiver pour avoir les bons comportements, pour avoir les bonnes habitudes, pour avoir les bonnes routines, etc. Et pour faire de notre santé et de notre bien-être vraiment une priorité. Et pour ça, moi, je m'intéresse énormément au fonctionnement de la motivation, au fonctionnement du conditionnement de l'humain. Et mon objectif avec tous ces épisodes de podcast, c'est non seulement de te fournir tout un tas d'informations, mais également de t'aider à déclencher en toi cette petite étincelle de motivation qui va te donner envie de passer à l'action et qui va te donner envie de mettre dans ton quotidien des petites choses en plus qui vont te permettre de te sentir mieux dans tes baskets, mieux dans ta peau, mieux avec les autres. Et à terme, d'augmenter ta longévité pour avoir une super belle vie, en bonne santé, jusqu'à 120 ans, pouvoir t'éclater, pouvoir vivre toutes les choses que tu as envie de vivre, visiter tous les endroits que tu as envie de découvrir, etc. Tu vois l'idée. Bref, tout ça pour dire que généralement, notre système de motivation, il fonctionne soit par des renforcements agréables, soit par des renforcements désagréables. Je te donne un exemple tout bête. Si je te liste toutes les conséquences ultra négatives d'avoir un mauvais sommeil, eh bien sans doute qu'il va y en avoir qui vont te toucher profondément, qui vont te toucher émotionnellement et qui vont te donner envie de ne pas vivre ça et donc te motiver à prendre soin de ton sommeil. Et l'autre façon, ça serait au contraire de te citer tous les bénéfices géniaux d'avoir un sommeil de qualité, de prendre soin de ton sommeil et du coup de toutes les choses incroyables que tu vas pouvoir faire, que tu vas pouvoir devenir, que tu vas pouvoir ressentir grâce à ce sommeil de qualité. Et petite parenthèse, mais ce mécanisme de motivation, moi je m'en sers quotidiennement et je t'invite vraiment à l'utiliser aussi dès que tu dois faire quelque chose mais que t'as pas très envie de le faire, dès que t'as pas trop la motivation. Imagine toutes les conséquences horribles, les pires choses qui pourraient t'arriver si tu ne passes pas à l'action. Et ensuite, pense au contraire à toutes les choses géniales qui vont se produire si tu passes à l'action, que ce soit par exemple pour aller faire cette séance de sport pour laquelle tu procrastines, eh bien pense à toutes les choses terribles qui vont se passer si jamais tu n'y vas pas et pense à toutes les choses très chouettes qui vont se produire si jamais enfin tu y vas. Et ça, c'est à toi de trouver les choses qui te motivent vraiment et ça va dépendre de tes valeurs. Pour reprendre l'exemple du sport, si jamais pour toi c'est très très important d'avoir un corps musclé, ultra dessiné, etc., imagine qu'en n'allant pas faire cette séance de sport, tu vas perdre tes muscles, tu vas commencer à devenir flasque, tu peux même aller regarder des photos de gens flasques, j'en sais rien. Et à l'inverse, regarder des photos de gens top canon ou des photos de toi quand tu étais dans de super formes et ensuite visualiser à quel point cette séance va tout changer, va être hyper importante et tout ça. Mais si jamais t'es pas du tout porté sur l'apparence physique, que pour toi c'est pas très important, et cet argument-là ne va pas fonctionner. En revanche, peut-être que pour toi, ça va être très très important de savoir que t'as une immunité qui est au max de sa forme. Eh bien, il faut savoir que le sport, 40 minutes de sport non-stop, ça booste ton système immunitaire de 300%. Je pose ça là, mais info très très importante. Mais sauf que ce boost ne dure que 24 heures. Donc il faut retourner se bouger tous les jours. Mais voilà, à toi de trouver vraiment les choses qui vont te donner envie de passer à l'action en fait. Donc les choses dont tu as peur, qui vraiment te terrifient, où tu es en mode putain je veux absolument pas ça. Et les choses qui au contraire te font très très envie. Et face à la procrastination, prends ce temps dans ta tête de faire ce petit exercice mental, ça peut vraiment t'aider à passer à l'action. Maintenant, revenons à notre histoire de sommeil. Je voudrais tout simplement aujourd'hui te lister donc 4 bénéfices
assez méconnu ou un petit peu sous-coté du sommeil parce que je les trouve personnellement très intéressants. Et le sommeil, c'est franchement une des choses, mais la plus sous-cotée. On a tendance à ne pas forcément en prendre soin ou à se dire que ça va de soi, à même voire à détester le sommeil. Je connais des gens qui trouvent ça tellement ennuyeux de devoir dormir autant d'heures dans notre vie. Moi, bon, déjà, c'est un fait, c'est comme ça, on doit dormir. Mais surtout, je trouve ça assez magique. C'est toute une part de notre fonctionnement que la science cherche encore à comprendre. C'est comme une énigme du fonctionnement humain. Et plus on en apprend, plus c'est passionnant. Donc, premièrement, sache que le sommeil permet de renforcer le système immunitaire d'une façon monumentale. Donc, en gros, pendant le sommeil, notre corps, il libère des cytokines qui sont des protéines. En gros, tu n'as qu'à imaginer que c'est des petites molécules, des petits guerriers à l'intérieur de ton corps qui aident à combattre les infections, l'inflammation et même le stress oxydatif. Donc, un sommeil adéquat, ça renforce vraiment notre système immunitaire et ça permet de mieux lutter contre les maladies, d'être en forme plus longtemps, de lutter contre les maladies auto-immunes. Et la santé, on a tendance à l'oublier, mais c'est tellement la chose la plus importante au final. Malheureusement, c'est souvent quand on est en mauvaise santé qu'on se rappelle à quel point, putain, c'est cool quand tout va bien. Et du coup, prenons soin de nous. Ok, bénéfice numéro 2, il faut savoir que le sommeil, ça permet d'améliorer la mémoire à long terme. En fait, pendant le sommeil, notre cerveau, il va traiter toutes les informations qu'on a apprises pendant la journée. Et cette consolidation de la mémoire à long terme, elle nous permet évidemment de mieux retenir, mais aussi d'appliquer du coup toutes les connaissances acquises. Je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que, par exemple, de lire un bouquin et puis 6 mois plus tard d'avoir complètement oublié. De regarder un film et de même pas se souvenir des noms des personnages, par exemple. Ou carrément d'apprendre des choses. Là, moi, en ce moment, je suis en train de suivre donc une formation de yoga. J'ai énormément de choses à apprendre. C'est tellement frustrant quand il faut que je relise mes cours pendant des heures pour que ça rentre, plutôt que d'être, par exemple, parfaitement attentive en cours, ensuite me faire une bonne nuit de sommeil et que les choses s'imprègnent naturellement. Troisième fait intéressant sur le sommeil, c'est que ça régule notre appétit. En fait, le manque de sommeil, ça peut affecter les hormones responsables de la régulation de l'appétit, parce qu'en fait, c'est vraiment l'hormone qui amène le sentiment de satiété. Donc, si on dérègle ça, c'est là que tu vas avoir des fringales, que tu vas manger, que tu vas avoir l'impression de jamais être rassasié, etc., que tu vas avoir envie d'aliments de plus en plus riches. Et donc, un sommeil de qualité, c'est comme si ça venait régler l'ensemble de la mécanique intérieure de ton organisme. Tout fonctionne mieux car tout est mieux réparé, tout est mieux nettoyé. Vraiment, le sommeil, c'est le moment où notre organisme, il se refait à neuf, quoi. Il se fait un coup de clean intérieur, il répare les petites choses à réparer, il élimine les choses à éliminer et il crée des nouvelles cellules qui te permettent donc, là je te parlais de l'appétit, mais également au niveau de la peau, au niveau de la force, au niveau de tout. Au niveau de tout, c'est le moment propice de la récupération, du renouveau du corps. Quatrième chose intéressante à savoir, c'est que le sommeil, ça permet d'améliorer notre créativité. Parce que pendant la phase de sommeil paradoxal, notre cerveau, il est particulièrement actif, à tel point qu'en fait, il peut permettre de faire des liens entre des choses inattendues, on va dire. Et du coup, ça peut t'aider quand t'es dans ton quotidien, si jamais tu as besoin de penser à des nouvelles idées ou même pour régler des problèmes relationnels, j'en sais rien, ça va te permettre de faire des liens et d'arriver parfois avec des réponses alors que tu as l'impression la veille que tu étais perdu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent que quand on bloque sur un sommeil, il vaut mieux se faire une bonne nuit de sommeil et laisser un petit peu les choses décanter. C'est parce qu'après on fait confiance à l'intelligence du corps et nos réponses peuvent apparaître toutes seules. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura donné envie de faire un petit peu plus attention à ton sommeil, peut-être d'avoir des nuits un petit peu plus longues si tu as tendance à ne pas dormir assez, ou bien de veiller à ce que ton corps, ton organisme soit dans des conditions où la nuit il puisse vraiment se recharger. Et pour ça, je t'invite à réécouter l'épisode sur les 5 erreurs qui t'empêchent d'avoir un sommeil de qualité. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Pense à t'abonner, à partager à des potes, à liker. Ça m'aide vraiment à faire grandir ce podcast et à me donner moi aussi de la motivation pour enregistrer des nouveaux épisodes chaque semaine. Je te dis à bientôt. Ciao.